Je vais te montrer comment tu peux utiliser Claude Code pour récupérer directement les données de Google Analytics 4 pour tous tes sites web afin d'analyser leurs performances et surtout prendre des décisions pour optimiser tout ça. Je parle de données comme le taux d'engagement, l'analyse des pages d'atterrissage, les tendances quotidiennes, les sources de trafic, les performances selon les appareils ou encore des insights vraiment clés. Par exemple, ici tu vois les données sur l'acquisition de trafic par source et support de session pour un de mes sites. Et comme tu peux le voir dans le tableau, la plus grosse source c'est Google, puis Pinterest, Bing et ainsi de suite. Et toutes ces données, tu peux aussi les retrouver directement dans ton terminal. Ce qui veut dire que Claude Code peut non seulement récupérer les infos, mais aussi les analyser. Autre exemple, là j'ai un rapport personnalisé qui me montre le trafic généré par les moteurs de recherche IA, comme Perplexity, ChatGPT et Gemini. Ce tableau me permet de voir quels outils envoient du trafic vers mon site. Et si je te montre ça, c'est parce que Claude Code peut aussi générer des rapports avec des métriques personnalisées. Donc, tu n'as même pas besoin de créer quoi que ce soit dans Google Analytics au préalable. En fait, Claude Code peut déjà s'occuper de générer la bonne requête API pour analyser tes propres données. C'est souvent la partie la plus longue déjà de rassembler toutes les données dans Google Analytics. Et ensuite, il faut aussi se charger de l'analyse, c'est-à-dire se demander quelles sont les performances sur une période donnée, en comparant différentes périodes. Est-ce qu'on observe une tendance positive ou négative? Ou alors, par exemple, est-ce que la campagne qu'on a lancée récemment fonctionne bien? En général, ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble les données, puis soit on fait soi-même l'analyse et l'optimisation, soit on copie-colle les données dans un outil d'IA qui utilise un grand modèle de langage. Ensuite, on demande des conseils pour optimiser tout ça. Mais en fait, tu peux zapper cette étape parce qu'au lieu de faire tout ça à la main ou de copier-coller, tu peux directement utiliser les skills Claude Code avec le CLI pour Google Analytics 4. Comme ça, tu peux simplement poser une question du genre: c'est quoi le trafic des 28 derniers jours pour une de tes propriétés? Et tu obtiens la réponse en quelques secondes, parce que le CLI est super rapide. Il envoie directement la requête à l'API de Google Analytics. Après, tu peux soit utiliser ces données directement, par exemple les exporter en CSV, puis les analyser ailleurs. Ou alors, tu peux carrément lancer une conversation avec Claude Code pour analyser les données déjà présentes dans ta session. Bien sûr, tout ce processus peut être automatisé. Tu peux soit utiliser la fonction de planification directement dans Claude Code, soit configurer un cron job pour envoyer automatiquement une requête à Claude Code qui va alors exécuter une skill d'analyse, par exemple pour la performance, et générer le bon CLI sans que tu aies à t'en occuper toi-même. Comme ça, tu obtiens un résultat fiable et déterministe. On va jeter un œil rapide à comment ça fonctionne en coulisses. À gauche, on voit d'abord qu'on a les skills Claude Code, qui sont super simples, juste des fichiers Markdown. Ensuite, il y a la couche Python, qui correspond au CLI, avec aussi une librairie centrale, qui gère l'authentification, les modèles pédantiques et tout le reste. Rendre le système le plus fiable possible. Mais aussi l'admin API, qui nous permet d'utiliser ce système sur plusieurs sites web. Parce que, une fois que tu es authentifié, tu peux analyser toutes les propriétés auxquelles tu as accès, sans exception. Maintenant, je vais te montrer concrètement comment utiliser le CLI et aussi comment tu peux t'en servir directement dans Claude Code. On va commencer par le CLI. Donc, je vais ouvrir un terminal. On ne va pas encore utiliser Claude Code. Je vais d'abord te montrer à quoi ressemble le résultat d'une commande classique. Et pour ça, j'ai préparé un exemple. On va donc lancer le CLI pour Google Analytics 4. On va générer un rapport pour la propriété suivante. On précise la date de début, la date de fin, les dimensions, etc. Et si je lance la commande, tu vois que c'est vraiment rapide. J'obtiens le chemin des pages, le nombre de vues écran, et les données s'affichent directement dans le terminal, sous forme de tableau. C'est aussi ces données qui seront utilisées par Claude Code. Donc si maintenant je ferme et que j'ouvre une nouvelle session, je peux simplement taper « Analyse la performance de Marvomatic » sur les 28 derniers jours. Et là, il va lancer plusieurs skills, rassembler les données et au final, me sortir un rapport
qui donne une vue d'ensemble des performances. Claude Code termine l'analyse et toutes les infos ici proviennent de plusieurs skills, ce qui veut dire qu'on récupère les données pour les métriques globales, les pages les plus visitées, les sources de trafic, les tendances quotidiennes et ainsi de suite. Puis, il analyse tout ça et fait en sorte que la présentation soit facile à comprendre pour un humain. Donc, on a d'abord un résumé, puis les tendances, les données de tendance, les pages les plus vues, les sources de trafic, la répartition par appareil avec les points clés à retenir. Et là, ça devient vraiment intéressant parce qu'on a déjà les données et le contexte. Maintenant, je peux poser des questions de suivi. Par exemple, si je veux analyser la profondeur de scroll parce que j'ai une landing page et je veux m'assurer que les gens descendent bien jusqu'en bas. Parce que, imaginons, il y a un service ou un call to action tout en bas. Je pourrais simplement demander « et le scroll ». Alors, pas besoin de donner plus de contexte, il va automatiquement récupérer les données pour nous permettre d'analyser la profondeur de scroll sur chaque page. C'est un super exemple parce qu'on voit ici que Claude Code gère le rapport avec les bonnes dates de début et de fin et avec les bonnes dimensions, mais aussi les bons indicateurs. Si on descend un peu, on voit qu'on a un tableau avec le taux de scroll par page, avec le nombre de vues, d'événements de scroll et aussi le taux de scroll à 90%, ce qui permet de voir quelles pages sont vraiment consultées du début à la fin. Ce qui peut être, par exemple, super utile si tu sais que ton call to action est uniquement tout en bas de ta page. Autre exemple, tu peux aussi demander les données des clics et Claude Code s'occupe de générer un outfall. Par exemple, là, on voit les pages, mais aussi le nombre de clics par page sur ton call to action, qui dans mon cas correspond à ma communauté. Je peux aussi voir des indicateurs comme le nombre de vues, combien de clics ont été faits et le taux de clic. Mais ça inclut aussi d'autres clics, comme ceux qui sont par exemple dans le footer, donc mon lien LinkedIn, GitHub, Instagram, YouTube, TikTok, etc. Et là, on voit que LinkedIn et GitHub ont chacun eu 4 clics. Ce qui veut dire que mon site envoie aussi du trafic vers mon profil LinkedIn, mais aussi vers mes repositories GitHub. Allez, dernier exemple, on va ventiler le trafic par source et support. Puis, on appuie sur Entrée et Claude s'occupe aussi d'exécuter la compétence d'analyse des sources de trafic. Et si on descend un peu, on voit qu'on a une analyse du trafic par source et par support, avec aussi un aperçu des canaux, des sources et des supports. Donc, par exemple, on retrouve le canal vidéo organique. C'est sûrement le trafic qui vient de ma chaîne YouTube. Et si on descend encore, on peut voir le détail des sources et supports, ce qui est assez intéressant parce qu'apparemment j'envoie aussi du trafic depuis Hostinger. Notre site web est hébergé chez Hostinger, mais on voit aussi que du trafic arrive depuis Reddit, Instagram, TikTok et même GitHub, qui a le meilleur taux d'engagement, ce qui est franchement top. Et la dernière table regroupe les données des pages d'atterrissage. On retrouve donc les sessions, le nombre d'utilisateurs, le taux d'engagement, mais aussi le taux rebond. Bref, des données qui valent clairement le coup d'être analysées. Et franchement, je trouve que c'est une manière super pratique d'analyser les données de Google Analytics sans jamais avoir à ouvrir le dashboard. Et tu as déjà profité de l'IA pour analyser ces données et en tirer des recommandations adaptées. Pour finir, laisse-moi te montrer comment tu peux aller encore plus loin. Et pour ça, tu pourrais aussi automatiser tout ça. Au lieu de tout faire à la main, c'est-à-dire ouvrir une session Claude Code ou n'importe quelle autre fenêtre de chat où tu as accès à ces skills, puis poser tes questions pour un site précis, attendre l'analyse et recommencer. Encore et encore. Et si tu dois faire ça pour plusieurs sites, même avec l'IA, ça peut vite devenir très chronophage. À la place, tu pourrais déclencher directement une skill spécifique. Donc, tu peux utiliser la fonction de planification. Mais l'inconvénient, c'est que la session n'est valable que 3 jours. Du coup, c'est clairement pas la meilleure solution. Sinon, tu peux aussi simplement créer un cron job sur ton serveur qui va s'occuper de lancer du code Claude en mode non interactif. Là, tu vas déclencher une skill précise. Par exemple, analyser la performance du site A ou analyser celle du site B. Et tu peux aussi définir des seuils pour être alerté si quelque chose chute. Par exemple, s'il y a une baisse de session, tu veux recevoir une notification par email
Ou alors, tu as des règles personnalisées. Donc, tu configures ça une bonne fois et ensuite, Claude Code s'occupe d'analyser les données selon un planning. Et si jamais un seuil est dépassé, il va automatiquement envoyer un email. Par exemple, en utilisant les skills pour Google Workspace, CLI, ou même une intégration personnalisée avec un serveur SMTP. Peu importe, tant que tu as un moyen d'envoyer un email. C'est d'ailleurs comme ça que j'utilise Claude Code et surtout les skills. Parce que quand c'est répétitif, j'ai pas envie de lancer ça tous les jours ou toutes les semaines. À la place, je mets un cron job tout simple. Je lance la skill et ensuite je me fais envoyer un email ou je sauvegarde le résultat quelque part. Comme ça, je peux juste consulter les données sans avoir à les générer à chaque fois. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et on maintenant se retrouve dans la prochaine vidéo.